Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai préparé des petits tirages pour Instagram pour faire des partages pour chaque pleine lune. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que je ferais pas une petite vidéo aussi pour parler de ma relation avec la lune et de comment est-ce que je travaille avec la lune. Parce que je trouve que quand on commence à travailler avec la lune, parfois on va prendre un livre de magie, par exemple là, l'almanach des sorciers, et puis on va lire ce qu'il y a sur les propositions, là pour la lune croissante, la pleine lune, etc. Et en fait, on fait plus un travail mental qu'un travail vraiment je trouve, incarné et de magie. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce travail avec la lune, c'est d'être très pratique, c'est-à-dire de commencer par regarder le ciel, regarder la lune, regarder où est-ce qu'elle se situe dans le ciel, à telle heure, parce que vous allez voir que la lune, voilà, remarquez que la lune, elle bouge pendant la nuit. Donc par exemple, si je me réveille la nuit, je vais regarder où elle est. Bah tiens, elle était là-bas à la limite des montagnes, et puis maintenant elle est complètement de l'autre côté. Donc regardez comment est-ce qu'elle bouge dans le ciel, regardez sa couleur, regardez est-ce qu'on la voit bien, est-ce qu'on voit ses détails, passez du temps à regarder la lune. Vous pouvez suivre aussi le compte de mon ami Christophe qui fait des super belles photos de lune, donc ça c'est aussi intéressant. Donc c'est-à-dire commencer par faire ce que nos ancêtres ont fait avant de créer des rituels magiques. Nos ancêtres, ils ont regardé le ciel, et à partir de ce qu'ils voyaient, ils ont fait des observations, et à partir de ces observations, alors ils ont fait ces rituels magiques, toutes ces pratiques mystiques. Mais la base, c'est regarder le ciel. Regarder le ciel, donc regarder la lune, voilà, croître, regarder la lune décroître. Notez comment vous vous sentez pendant les périodes de pleine lune, pendant les périodes de nouvelle lune. La lune, en fait, elle a un impact physique aussi sur les marées, sur l'eau, sur les grandes étendues d'eau, et nous sommes composés d'eau. Donc la lune, elle nous impacte physiquement. Donc voyez comment est-ce qu'elle vous impacte, si vous le remarquez ou pas. Est-ce que quand vous suivez ce cycle, est-ce que vous avez des ressentis particuliers, si vous êtes voilà, est-ce que vous avez des ressentis particuliers en pleine lune, en nouvelle lune? Si vous ne suivez pas le cycle, peut-être que vous ne ressentez rien du tout. Ou peut-être que vous vous rendez compte, ah bah tiens, là je suis plus énervée, bah tiens, hein, bah c'est la pleine lune. Donc essayez d'être attentif à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est lié à la nature de la lune. Donc regardez-la dans le ciel et ressentez-la dans votre corps avant de partir sur des choses intellectuelles. Ensuite, vous pouvez aussi regarder et prendre des livres sur l'astronomie. Bon, là, je vous ai sorti celui-ci, où vous allez voir bien sûr les phases de la Lune avec les noms. Vous pouvez aussi regarder les noms poétiques qui ont été donnés par nos ancêtres, alors en Europe ou par les Amérindiens, etc. Vous prenez ce qui vous parle. Voyez si vous pouvez donner un nom particulier à la pleine lune d'une période qui vous parle plus. Moi, parfois, j'utilise certains noms. Et puis, l'année d'après, je suis plus sensible à autre chose, donc je vais changer de nom. Et là, vous allez plus vous connecter à la partie poétique de la lune. Et donc, voyez... si vous avez envie de donner un nom particulier à une pleine lune, parce que ça correspond à quelque chose pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah oui, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau astronomique pourquoi est-ce que on a ces phases de lune. Vous allez voir que ces phases de lune, elles sont liées à une sorte de danse entre la lune et le soleil, puisque prenez conscience, hein, je sais que vous le savez, mais réfléchissez-y, quand vous voyez cette lumière sur la lune, c'est le reflet de la lumière du soleil.
Donc c'est une danse de la lune et du soleil qui est super intéressante à comprendre. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on est en période Verseau, vous allez voir, la lune, elle est en pleine lune, elle est de l'autre côté de la Terre. Et donc, on va avoir la lune qui est au niveau du cercle du zodiaque de l'autre côté. Donc, on a une lune en Lion. Donc, c'est intéressant d'aller visiter tout ça. Mais pour moi, même avant d'aller réfléchir à ce qu'on sait aujourd'hui, se remettre un peu dans les baskets, dans les chaussures en peau d'animaux de nos ancêtres, pour ressentir en fait cette lune, pour l'avoir dans les tripes, pour que ce soit pas juste une idée en fait, une conception intellectuelle, mais plutôt quelque chose d'incarné. Donc regardez le ciel. Et puis ensuite, voyez comment est-ce que vous avez envie, par exemple, quand est-ce que vous avez envie de faire un vœu et pourquoi vous feriez un vœu. Si dans votre livre on vous dit que c'est plutôt à la nouvelle lune, alors on a cette idée de nouvelle, donc on a la lune et après avec la lumière qui va grandir, donnez un sens à cette lumière qui grandit. Si par exemple vous faites vos vœux à la nouvelle lune, vous pouvez penser que peut-être petit à petit ce vœu va se réaliser et c'est marqué par cette lumière en fait qui va éclairer de plus en plus la lune. Si vous la faites à la pleine lune, vous pouvez avoir cette idée de vœu qui petit à petit va se disperser. Donc il se disperse un peu, il va être intégré. Si vous faites du travail plutôt magique, psychique, du shadow work, des choses de ce type-là, voilà, la nouvelle lune, quand la lune elle est noire, qu'on n'a pas de lumière, on est sur l'inconscient, sur les ressentis. On est dans des moments qui sont pas faciles. C'est l'équivalent de, voilà, il fait nuit, il y a les peurs qui remontent, etc. Donc prenez note. C'est pas le moment vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations peut-être, mais par contre vous allez avoir beaucoup de ressentis. Donc ressentez ces choses, notez-les. Et puis plus il va y avoir de lumière au niveau de la lune, plus de façon métaphorique, vous allez avoir d'informations, mais même physiques, hein, plus vous allez avoir d'informations sur ce qui se passe pour vous, à quoi correspondent ces peurs. Donc vous pouvez aussi faire ce travail de shadow work en étant d'abord dans le ressenti à la nouvelle lune, et puis dans l'analyse, donc vous notez vos ressentis, puis après, à la pleine lune, vous faites ce travail de shadow work, d'essayer de comprendre en fait ce que ces ressentis ont voulu vous dire en fait. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser, comment vous pouvez utiliser ces ressentis comme matériaux pour comprendre qui vous êtes, vos pensées automatiques, etc. Vos zones d'ombre pour mieux vous connaître. Vous allez, voilà, la nouvelle lune, hein, on explore en fait le fond de la psyché. À la pleine lune, voilà, on se transforme en loup-garou, donc on comprend comment ces énergies elles se manifestent. Et donc on va explorer le loup-garou en nous, peut-être voilà, la violence, peut-être aussi des belles choses, l'imagination, la créativité. Donc c'est ça qui est intéressant de faire, c'est-à-dire de donner corps à ce travail avec la lune. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!